Imagine un miroir. Un miroir éclaté en plusieurs fragments. Certaines pièces reflètent ton visage avec clarté. D'autres sont brisées, absentes, remplacées par des morceaux qui ne semblent pas t'appartenir. Et pourtant, c'est ce miroir que tu utilises pour te voir, pour te comprendre. C'est ça l'identité d'une personne adoptée. Un puzzle dont il manque des pièces. Un miroir dont le reflet semble incomplet. Tout le monde à un moment donné se pose cette question. Qui je suis? Mais quand on est adopté, cette quête d'identité prend une autre dimension. D'où vient mon sang? Qui étaient mes parents biologiques? À quoi ressemblaient-ils? Est-ce que j'ai des frères et sœurs quelque part dans le monde? Certaines personnes adoptées n'éprouvent pas ce besoin. Leur famille, c'est celle qui les a élevées. D'autres semblent un vide insoutenable, une absence qui hante leur construction. Parce que l'identité, ce n'est pas juste un prénom ou un nom de famille. C'est une histoire qui se raconte en nous-mêmes. Et quand cette histoire a un chapitre manquant, on peut ressentir un vide. Les questions qui hantent les personnes adoptées, c'est d'où je viens. C'est qu'une question qui n'a pas d'âge. Enfant, on remarque qu'on n'a pas les mêmes cheveux, on n'a pas les mêmes traits que nos parents adoptifs. Adolescent, on ressent ce malaise diffus, ce sentiment d'étrangeté, sans pouvoir l'expliquer. Adulte, on cherche des réponses, des morceaux de notre passé pour avancer. Et puis, il y a cette autre question, plus douloureuse encore. Pourquoi moi? Pourquoi moi et pas un autre? Pourquoi a-t-on fait ce choix de me laisser? Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Cette question est terrible, parce qu'elle ouvre la porte à l'incompréhension, à la culpabilité. On cherche un sens, une explication rationnelle. Mais parfois, il n'y en a pas. Et puis, il y a les autres. Les phrases toutes faites, celles qu'on entend toute notre vie. Tu as de la chance. Tu devrais être reconnaissant. Bien sûr, être adopté, c'est avoir un foyer, une famille, un avenir différent. Mais cette phrase sous-entend aussi n'est pas d'autre émotion que la gratitude. Comme si le fait d'être adopté devait annuler la douleur de l'abandon. Et puis, il y a d'autres phrases, celles qu'on entend encore et encore. Tu viens d'où? À l'école, à l'université, au travail, dans la rue. Toujours cette même question. Parfois, on ne sait même pas quoi répondre. Parfois, on ne veut pas répondre. Mais les gens insistent. Oui, mais vraiment, tu viens d'où? Comme si, quoi qu'on dise, on ne serait jamais totalement d'ici. J'aimerais te raconter une histoire. Un soir, lors d'un dîner avec des collègues, l'un d'eux me regarde et me pose la question. Mais toi, tu viens d'où? Je prends une inspiration et je lui explique. J'ai été adoptée, j'ai grandi en France, ma famille est ici. Il me fixe, sceptique. Et il me dit cette phrase. Ah, mais quand même, tu dois bien vouloir retrouver tes vrais parents, non? Mes vrais parents? Comme si mes parents adoptifs n'étaient pas mes vrais. Comme si mon identité était incomplète tant que je n'avais pas retrouvé mes parents biologiques. Mais qui décide de ce qui est vrai? Qui décide de qui je suis? Ce jour-là, j'ai compris une chose essentielle. Mon identité ne dépend pas de mon passé biologique. Mon identité, c'est aussi ce que j'ai construit, ce que je ressens, ce que je choisis d'être. L'identité, c'est bien plus qu'un ADN. Si tu devais retenir une seule chose de cet épisode, c'est cette phrase. On peut savoir qui on est sans forcément connaître ses origines biologiques. L'identité, ce n'est pas seulement un ADN. Ce n'est pas juste une histoire qu'on nous a cachée ou des réponses qu'on attend encore. L'identité, c'est aussi ce qu'on décide d'en faire. C'est le mélange de notre passé, de notre présent et de ce qu'on veut construire pour l'avenir. C'est ce qu'on choisit d'être, au-delà des regards extérieurs. Si toi aussi tu ressens ce vide, ces questionnements, sache que tu n'es pas seul. Nous sommes nombreux à chercher notre place, à essayer d'assembler ce puzzle fragmenté. Dans le prochain épisode, on abordera une question clé. Est-ce que l'amour suffit?